C'est bon. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais me présenter un petit peu en ce qui concerne mon parcours et ce que j'ai fait donc, en prépa. Alors moi, il faut savoir que j'ai fait ma terminale S et ma première S au lycée Haroun Tazieff, donc à Saint-Paul-les-Dax, et j'ai suivi donc 2 années de prépa BCPST, donc biologie, chimie, physique et sciences de la Terre au lycée Montaigne à Bordeaux. Et donc, je fais partie de l'association des Landes aux grandes écoles depuis mon année de terminale. Donc, alors, cette année, j'ai préparé différents concours. Donc, je viens d'en passer une partie des écrits. Et donc, je vais vous en parler un tout petit peu. Donc, j'ai préparé plusieurs concours qui sont le concours agro. Donc, agro, pour accéder notamment aux écoles d'agronomie, tout ce qui concerne le métier d'ingénieur agronome, dont je vous parlerai tout à l'heure. Agro, Veto, qui permet d'accéder donc aux 4 écoles nationales vétérinaires, donc Toulouse, Nantes, Lyon et Paris, qui sont d'ailleurs assez connues, vous les connaissez déjà certainement. Ensuite, j'ai préparé la banque Polytech, donc, qui comprend donc les différentes écoles du réseau Polytech, que vous connaissez déjà sûrement depuis la terminale, puisqu'elles sont accessibles post-bac. Et aussi le concours PC, donc, qui permet d'accéder à certaines écoles de chimie. Euh, et enfin, le concours G2E. Donc, le G2E, c'est géologie, eau, environnement, qui permettent donc d'avoir les écoles de géologie, notamment par exemple celle de Nancy, qui est assez connue, et tout ce qui est sur l'eau, sur l'environnement aussi, également, le développement durable, etc. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire, du coup, ma priorité, ça serait accéder à une école d'agronomie, donc pour devenir ingénieur agronome ou dans le domaine des biotechnologies, par exemple. Alors, il y a des écoles qui sont très bien que je vise, qui sont en priorité, donc AgroParisTech, par exemple, située donc dans la région parisienne, et qui est l'école la plus cotée donc, dans tout ce qui concerne l'agronomie. Montpellier Supagro, qui est la deuxième également, une très bonne école. Et aussi l'ENSAT, qui est l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse. Il y a également des écoles de biotechnologie qui sont que je trouve très intéressantes, comme l'ENSTBB à Bordeaux, donc sur les biomolécules. Euh, et en ce qui concerne la géologie, il y a l'ENSG, donc à Nancy, qui est assez connu, l'École nationale supérieure de géologie, et l'ENCGID à Bordeaux, qui travaille également sur la géologie. Donc, j'ai passé une partie de ces écrits, puisque Agro, Veto, PC et Polytech constituent les mêmes épreuves écrites. Il n'y a que les coefficients qui changent entre les différentes banques. Il me reste à passer donc G2E, qui est une banque particulière, donc, que je vais passer dans 2 semaines. Alors, il faut savoir que ces concours sont payants, donc, dont le prix n'est pas anodin. Alors, il faut savoir qu'il y a un autre concours qui existe aussi, qui est le concours qui permet d'accéder aux écoles normales supérieures, mais que je ne présente pas moi. Donc, bien sûr, les tarifs des concours sont adaptés en fonction des écoles que vous passez. Donc, moi, j'ai payé la modique somme de 1 200 € approximativement, mais ces tarifs peuvent être diminués boursiers ou voilà, si vous avez accès à des bourses ou à des aides, qui peuvent être même grandement diminuées si vous êtes boursier. Ensuite, pour ces concours, donc, il y a une préparation à faire, c'est-à-dire que, évidemment, on travaille sur ça, on travaille sur la préparation aux écrits
pendant les 2 années de prépa, donc avec les connaissances qu'on acquiert et également les devoirs surveillés qu'on fait, qui nous entraînent aux épreuves format concours, si vous voulez, donc dans chaque matière. Et 3 semaines avant les concours, donc on est en révision, c'est-à-dire que on n'est plus au lycée, mais on révise depuis chez nous, voilà. Et tout ça pour préparer les écrits qui sont dans 3 semaines. Donc évidemment, le but, c'est d'essayer de revoir évidemment tout ce qu'on a un petit peu moins assimilé, d'essayer d'avoir une vision complète du programme et aussi donc d'essayer d'avoir donc, une vision assez globale du programme. Le but, d'avoir une gestion donc des matières qui est assez équilibrée, puisqu'il faut essayer de couvrir à peu près tout le programme. Il faut essayer de maîtriser un maximum de choses, quoi. Et donc pour cela, parce que c'est quand même assez difficile à gérer, on a quand même un programme qui est assez conséquent. Donc nos profs nous ont donné plusieurs conseils, notamment en ce qui concerne la charge de travail. Donc nous, ce qu'ils nous conseillent, c'est à peu près un travail de 10 heures par jour. Et attention à bien faire des pauses aussi, à séparer notre temps de travail. Euh, Évidemment, chacun fait comme il veut. Nous, ils nous conseillent un travail de 2 heures qui sont entrecoupés par des pauses de 30 minutes euh, pour avoir bien le temps de se reposer un petit peu le cerveau, puisque à partir d'un certain volume horaire enchaîné, on n'est plus efficace, quoi. Et aussi, donc, dans la journée, faire attention à donc, bien prendre la pause du midi pour reposer son esprit, et aussi essayer de laisser une place au loisir pour se défouler, par exemple une activité sportive ou moi qui suis musicien, je faisais de la musique parfois pendant mes pauses, ou alors j'allais me promener en forêt parce que je sais que je peux pas tout rester enfermé. Voilà, ça ne me va pas. Pour m'aérer l'esprit un peu, voilà. Il est important de se laisser une place aussi pour les loisirs. Et aussi, il faut savoir que ce programme est prévu à peu près pour. Alors ça, c'est les conseils que nous ont donnés nos profs. Donc, chacun fait comme il veut. Donc, ce qui est important, c'est aussi de ne pas être trop en décalé par rapport aux horaires des concours. Par exemple, essayer de ne pas commencer à bosser à 10 heures le matin, alors que nos épreuves commencent à 8 heures ou 8h30. Voilà, se laisser bien des nuits de sommeil correctes. Voilà, essayer de garder un quota de sommeil qui est assez quand même indispensable au bon fonctionnement de notre cerveau, et également de se reposer par exemple un jour par semaine où on ne travaille pas, afin voilà, de pouvoir reprendre la semaine et d'être la semaine suivante et d'être efficace au maximum pendant les semaines qui suivent. Ensuite, il est de se laisser de 2 jours, je pense, 2 jours avant les écrits, donc d'arrêter de travailler totalement 2 jours avant les écrits, histoire de ne pas perturber trop la mise en place de notre mémoire, etc. Et aussi éviter et ce qui nous permet aussi d'éviter de paniquer, puisque évidemment, plus les écrits approchent, plus le stress est important, même si c'est gérable. Vous verrez si vous passez des concours comme ça, on arrive à gérer, et puis on est dans notre travail. Voilà, c'est un peu dense comme temps de travail, mais c'est gérable. Ensuite, donc les concours. Alors pour ma part, donc le concours agro, euh, EVTO, PC et Polytech, s'étale sur 4 jours. Donc on a, je crois, 2 épreuves de bio, 2 épreuves de maths, 2 épreuves de physique, une épreuve de français, une épreuve d'anglais et une épreuve de langue vivante
de langue vivante facultative, mais ça, donc, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai choisi de faire espagnol, mais c'est pas obligatoire. Moi, mon ressenti, c'était, voilà, j'étais pas très, très serein, mais il est essentiel donc de se détendre avant, c'est-à-dire que, voilà, ça, ça sert pas à grand-chose de stresser. Moi, je me suis dit que de toute façon, à partir du moment où j'ai eu fini de réviser, les dés étaient jetés et que c'était pas la peine de stresser avant d'avoir le sujet, etc. Parce que si ça se trouve, le sujet nous ira très bien et voilà. Donc, c'est pas la peine de trop paniquer par rapport à ça pendant qu'on est en période d'écrit. Aussi, ce qui est important, c'est bien se reposer toujours le soir, vers des bonnes nuits de sommeil. Les profs nous déconseillent notamment de réviser pendant la semaine d'écrit, de réviser du jour pour le lendemain, par exemple. Voilà, parce que moi, ça m'a fait ça pendant ma fin de période de révision. On a tendance à se dire, ah tiens, ça, il faudrait que je revoie parce que je ne l'ai pas fait, etc. Sauf que en voyant ce truc qu'on n'a pas très bien assimilé, on tombe malencontreusement dans notre cours sur quelque chose qu'on n'a pas très, très bien assimilé non plus. Du coup, on veut revoir ça aussi, etc. Puis c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que le programme étant conséquent, on ne peut pas tout maîtriser à 100%. Donc, il faut savoir aussi accepter euh, de se dire, stop, j'arrête de travailler, maintenant je me détends et le concours se passera bien et je vais me débrouiller, quoi. Faut avoir confiance en soi et il faut y aller en se disant, cette épreuve, ça va aller, je vais la gérer, je connais des choses, j'ai travaillé pour, j'ai fait le job, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors évidemment, la période un petit peu de stress, c'est quand on arrive dans la salle, etc. Donc il faut être présent dans la salle une demi-heure à peu près avant le début de chaque épreuve. Donc c'est comme au bac, hein, on montre notre convocation, notre pièce d'identité, etc. Et puis les copies sont similaires au bac, donc on vous donne des copies, on vous donne des brouillons et on vous distribue le sujet. Donc vous avez un temps imparti. Et là, surtout, ce qu'il faut, c'est vraiment se concentrer à fond dans le sujet. Et alors bien, alors je sais pas, ça dépend de chacun. Moi, je faisais un petit peu, il y a certaines épreuves où j'ai fait un petit peu des exercices de respiration avant pour essayer de me détendre. Voilà, il faut essayer de bien rester focus sur le sujet afin de pouvoir donner le meilleur de soi-même et de faire le max quoi, pendant l'épreuve. Il se passe au mieux. Donc alors, moi j'avais tendance à me dire que j'allais beaucoup stresser pendant cette période d'écrit, mais heureusement, je me suis surpris à avoir un stress qui était étonnamment bas, euh, parce que justement, c'était peut-être en relation avec le fait que je me dise que de toute façon, à partir de maintenant, voilà, on est en période d'écrit, on peut plus faire grand-chose, on a révisé, on a fait le job et voilà, on verra bien demain, quoi. Mode ça, et ça permet, je pense, de prendre de la distance un petit peu et de penser à autre chose entre les épreuves. Donc là, maintenant, moi, j'ai passé mon premier écrit, il me reste donc j'ai 2 œufs à passer. Et, après les écrits, donc, il y a une période de préparation aux oraux, puisque les concours se décomposent en deux. Il y a d'abord les écrits, puis on attend les résultats des écrits qui nous sont communiqués. Alors pour agro, euh, ça se situe entre c'est fermé pour agro et début juin pour G2E, ENS, je ne sais pas. En attendant ces résultats, on se prépare aux oraux qui ont lieu en général en juin et un petit peu en début juillet. Donc, ils se déroulent souvent. Alors, je sais que les oraux et les TP, parce qu'il y a des TP aussi de concours, se déroulent souvent à Paris. Donc, il faut prévoir donc
de partir à Paris donc, pendant cette période-là. Et évidemment, ça peut engendrer des coûts. Donc, il faut prévoir une location, les trajets en train. En fait, moi, je sais pas trop cette année comment ça va se passer à cause du Covid parce que on ne sait pas exactement si les euros auront lieu, quand ils auront lieu, où est-ce que je... mais il faut prévoir tout ça. Et ensuite, donc, pendant cette période de préparation d'euros, le but, donc, c'est on laisse tomber les écrits, enfin, on laisse tomber les écrits. On fait plus d'épreuves format écrit, c'est-à-dire qu'on fait plus de DS le samedi, par exemple. On ne travaille plus les épreuves format écrit. On va travailler beaucoup l'oral, donc des épreuves format des oraux blancs, des épreuves format colle, par exemple, type concours. Donc, ça, vous inquiétez pas, vous serez préparé tout au long des 2 ans à faire des oraux format concours. Mais là, on en fait beaucoup plus et on travaille aussi. Donc, on finalise notre projet qui a lieu en deuxième année, les TIPE, donc qui ressemble un peu au TPE, mais version prépa. Et, euh, et donc, on prépare ces oraux de manière plus importante. Donc, et après, ensuite, quand on a nos résultats décrits, on est convoqué pour aller passer ces oraux à Paris. Enfin, dans vos centres de convocation en général, je sais que les TP, pour Agro et Veto, c'est à Paris, à côté du Muséum d'histoire naturelle. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur tout ce qui est concours, etc. Et n'hésitez pas si vous voulez des renseignements sur la BCPST ou sur les concours, ou, voilà, parce que si vous avez le projet d'entrer en prépa, vous avez encore largement le temps de vous préparer à ça. Donc, si vous avez des questions ou des renseignements que vous voulez avoir, etc., vous pouvez me contacter. Voilà. Bon, merci Pierre-Louis. Il y a une chose que je tenais à dire quand même, c'est témoigner d'un grand changement. Je me souviens de toi à la sortie de la terminale, parce que tu as évoqué dans, dans, dans tes conseils, tu as parlé en particulier du stress ressenti pendant les écrits, etc. Je trouve que tu as énormément évolué sur ce plan-là. C'est vrai qu'à la sortie de la terminale, voire au début de la prépa BCPST, tu étais donc soumis quand même, comme tous, hein, comme tous tes camarades de section prépa, à un stress important, hein, au début de nouvelles études, etc. Et je trouve que tu as vraiment progressé, tu gères bien la chose, quoi. C'est-à-dire que tu nous racontes comment tes écrits se sont passés. Visiblement, tu as su maîtriser ce stress qui, à trop forte dose, peut être handicapant. Et bon, je crois que tu as dû t'entraîner sur ça. C'est le nombre de calls et de DS que tu as pris qui t'ont entraîné à ça ou... Mais c'est-à-dire que c'est vrai que comme tout élève qui entre en prépa, la charge de travail est différente et la pression est différente aussi parce qu'on se retrouve évidemment qu'avec de bons élèves et on veut faire au mieux alors que les attendus sont plus exigeants, etc. Et je pense que le fait d'avoir fait notamment, oui, d'école, de s'être entraîné à l'oral, d'avoir fait des DS et voilà, d'avoir vraiment travaillé ce programme pendant 2 ans, et évidemment en suivant les conseils de nos profs, etc. Je pense qu'on arrive au bout d'un moment, même si c'est vraiment pas évident. Enfin, moi, je pensais que je n'allais pas arriver à vaincre justement ce stress qui parfois est handicapant pendant les concours. Euh, Hmm. je pensais que ça allait être vraiment très tendu. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais finalement, ça allait, quoi. Enfin, j'arrivais à un peu mettre à distance tout ça. Et c'est vrai que je pense que ça m'a vachement aidé parce que si j'avais stressé comme j'avais prévu enfin, comme je pensais que j'allais le faire, ça aurait pu être un petit peu plus ardu de réussir Ouais.
certaines épreuves, quoi. Bon, mais je vois que tu as pris confiance en tes moyens et tes capacités pendant ces 2 années. Bah, c'est super bien. Bon, super. Bon, on reviendra vers toi quand tu auras les résultats des écrits. Et peut-être qu'après, du coup, après tes oraux, tu nous diras comment ça s'est passé ton petit voyage à Paris pour faire Paris, oui, ces oraux. Ouais. Ok, merci Pierre-Louis, à bientôt. compris.